Salut la populace, j'ai ouvert un Utip, donc si vous voulez soutenir la chaîne afin que je m'achète du matériel pour les vidéos ou encore que je fasse des jeux ou des concours sur les réseaux, n'hésite pas à checker la description. Hey, c'est tout le monde, c'est Maxel, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous le voyez, j'ai enfin récupéré mon décor, enfin je suis plutôt rentré chez moi. Et pour voir ce nouveau décor, nous partons sur une vidéo achat manga du mois d'août. Et comme vous l'avez vu dans le titre, et comme vous le voyez à la pile juste ici, ce sont les mangas que j'ai lus et il y en a que j'ai pas encore lus. Je me suis beaucoup lâché. Donc nous allons commencer avec GTR, le spin-off de GTO sur Ryuji, donc le meilleur ami de Onizuka. Et je l'ai pas encore lu, je l'ai trouvé en occasion à 3 €, enfin voilà, ça faisait plaisir. Ensuite, petit brin de folie, enfin surtout que j'ai commencé l'animé, enfin c'est ce que je regarde en ce moment. J'ai profité de l'offre 3 € de Naruto, donc 1, 2, 3, et voilà. Donc j'ai enfin un grand classique dans ma mangatech. C'est pas parce que j'ai pas de classique que je n'aime pas les classiques, c'est juste que je n'ai pas forcément le budget. Donc voilà, donc je me lance dans Naruto, c'est parti pour l'aventure. On continue avec la collection Les chefs-d'œuvre de Lovecraft et je me suis pris La couleur tombée du ciel par Gutanabe, donc je l'ai toujours pas lu, je l'ai prêté, on m'a dit un peu la fin, du coup je suis pas très content et moins pressé de le lire, mais voilà, c'est une collection qui est déjà très belle, juste avec une couverture cuir et surtout les histoires elles sont extraordinaires. Moi j'adore, donc je vais pas tarder à le lire. Watch Hunt, j'en ai beaucoup acheté pour cet achat d'août. J'ai pris Blue Phobia, donc un one shot autour de la maladie indigo, il y a une histoire de laboratoire, je ne l'ai pas encore lu, il est épais, mais il m'avait déjà fait de l'œil à sa sortie et sur un coup de tête je me suis lancé dedans, donc voilà, je l'ai pris et on va le lire bientôt. Si tu as vu ou tu n'as pas vu justement ma vidéo unboxing, la dernière, un youtubeur m'a envoyé 2 séries, dont le gros Blame là, la Perfect Edition, donc je t'invite à aller voir cette vidéo, c'est juste du déballage, donc on va bientôt travailler dessus. Sinon, bah, je l'ai pas encore lu celui-là, il est épais, donc ça va peut-être me prendre du temps. Mais je sais que pour l'avoir feuilleté, je trouve qu'il y a beaucoup plus de dessins, c'est pas forcément quelque chose de mal, mais que de texte, donc pourquoi pas, on va voir. En tout cas, moi je pense que ça pourrait me plaire quand même, parce qu'il m'a déjà fait de l'œil, je l'ai vu souvent en occasion, en série même complète ou même juste en neuf, mais pas la Perfect Edition. Et j'avais hésité déjà à me le prendre. On s'attaque à ma pile de mangas lus. Alors ça c'est la deuxième série que le youtubeur en question m'a envoyé, c'est Alice in Borderland, donc j'ai lu les 2 premiers tomes. Je vais pas en dire grand chose à part que c'est un manga de survie, mais j'ai un avis dessus, on en reparle plus tard. Oui, je triche un peu par rapport parce qu'il y a quelques mangas où s'il y en a un ou deux, mais en tout cas lui c'est sûr, est sorti en septembre, mais voilà, on va quand même mettre dans l'achat du mois d'août. Donc Dead Company, la nouvelle série de Yoshiki Tonagai. Alors, ça commence différemment de ses œuvres habituelles. Là, on utilise en fait le héros, c'est un survivant déjà d'un jeu de survie. Il est le seul survivant et il doit se réinsérer à la société. Il est embauché dans une boîte de jeux vidéo et puis il va découvrir que la boîte de jeux vidéo en question, elle est pas très clean. Donc on part sur ça et je sais pas encore si j'aime ou pas, donc j'arrive pas encore à me prononcer, mais le début il est intéressant et même je le trouve plutôt original. Ensuite 13, 14, 15 de Yuna de la pension Yuragi. Ah, je les ai saignés en fait. Donc le tome 13, bah, c'est un tome calme, tranquillou, comme d'habitude avec l'histoire en second. Donc on a notre petite histoire en ecchi. Ensuite tome 14. L'intrigue principale revient, donc voilà, ça c'est le maître de Kogarashi, donc le 6ème Yata Agane. Et donc on se retrouve avec des combats et on va essayer de découvrir plein de vérités, on a des informations. Et puis bah là j'ai craqué, c'est le dernier tome qui vient de sortir le plus récemment, peut-être en septembre ou justement très fin août. C'est le tome 15, donc oui là c'est Yuna, et on apprend énormément de choses. Et vers le milieu du tome, on repart sur notre petite histoire ecchi tranquillou avec nos petites blagues, donc voilà. Ensuite tome 1 et 2, donc la série complète de Second Summer See You Again. Donc c'est une série que j'attendais beaucoup, déjà avant sa sortie, et je les ai enfin pris. Ça m'a un peu déçu, peut-être que je me suis trop hype. En fait c'est sympa, mais voilà quoi. Il y en a beaucoup qui adorent, moi j'ai trouvé sympa sans plus, ça doit être une question par rapport à mes goûts. Et j'ai trouvé le tome 1 similaire à certains points de Fuka. Donc je vais pas dire que c'est Fuka, mais ça me rappelle un petit peu, j'ai été trop direct quand j'en ai parlé sur les réseaux. Mais c'est vraiment, je vais pas dire une grosse déception, mais voilà, j'en attendais un peu plus. Donc c'est sympa,
Je recommande pour ceux qui veulent commencer des séries courtes et qui aiment bien les slice of life et même les school life. Donc voilà. Mais personnellement, c'est pas ma série courte préférée, loin de là. L'histoire, c'est, on sait que la meuf, elle va dead, voilà. On le sait, donc c'est pas un spoil. Et le héros, il lui dit « Je t'aime ». Et la meuf, elle voulait pas qu'il lui dise « je t'aime ». Et donc, il est triste, elle meurt, et oh là là. Et puis, il retourne dans le passé, et cette fois, il dit « on va refaire la même chose, mais je lui dirai pas je t'aime ». Et voilà. Donc, on sait qu'elle va crever. Ensuite, Liar Game. Alors, le tome 4, je l'ai trouvé à Cultura. Même pas en occasion, donc c'est cool. En très bon état, donc, heureusement. Donc, un nouveau jeu commence, c'est le 3e jeu, ou même peut-être plutôt le 2e, puisque le tome d'avant c'était les repêchages. Eh bien, il est très sympa, c'est le jeu de la contrebande. Pour l'expliquer grossièrement, tu dois prendre une somme, il y a une autre équipe en face, il doit dire s'il y a une somme ou pas dans la valise, et il doit dire au-dessus ou le prix exact de la somme qui est dans la valise, sinon il doit renverser des intérêts ou quoi que ce soit, et le but c'est justement d'amasser le plus de pépettes. Et il y a 2 cerveaux dans chaque équipe, donc pas notre héros, mais le bonhomme qui est ici qui accompagne notre héroïne, et l'autre dans l'autre équipe logiquement. Donc c'est un super jeu, il se termine pas dans ce tome 4, mais on va voir la suite dans le tome 5, et c'est un jeu super cool, donc il faudrait que je trouve le tome 5, il n'était pas à Cultura malheureusement. Mais c'est vraiment une super série, moi qui est fan de Friends Games, j'adore Liar Game. Ensuite, Love and Collage. Je sais pas. Mais je peux vous dire que c'est un Love-ina version Wish, sympa sans plus. Mais le héros, lui, au lieu de vouloir rentrer à l'université, parce qu'il a 15 ans, eh bien, lui, il recherche son idéal féminin. Et l'idéal féminin, il est réparti entre toutes ses filles. Il a des goûts aussi un peu particuliers d'ailleurs. Ceux qui me suivent sur Insta doivent savoir pourquoi je ris. Et ce que je vais vous présenter. Donc, j'ai lu les 4 premiers tomes de Love Instruction. Bon, il y en a des fans et moi j'aime bien parce que je me tape des grosses barres parce que ça a aucun sens ce manga. Donc, je vais vous raconter de quoi ça parle. Nous suivons un héros puceau qui a peur des filles à cause de son harcèlement au collège. Donc maintenant, il est à l'université. Et il va vivre chez sa tante parce que son père le met dehors. Et son objectif dans la vie pour surmonter ce traumatisme, c'est de devenir un baiser. Sa tante fait des recherches sur une personne d'une période d'avant, dans le passé. Et donc son cobaye, c'est son neveu. Et il doit trouver 14 belles paires de cuisses. Donc 14 filles avec qui il doit copuler. Si j'ai bien compris. En tout cas... ça avance bien et il n'hésite pas, justement, cette tante à faire usage de son corps pour son neveu, pour qu'il s'entraîne. Et ensuite il dit, bon, la première fille que tu dois séduire, c'est sa cousine. Elle me fait de la peine en plus, elle se fait limite violer. Enfin si, non, c'est du viol en fait. Bon, il l'a toujours pas... serré on va dire, enfin voilà, c'est un peu compliqué, elle est de côté. Puis ensuite, il doit devenir le toutou de cette femme qui a beaucoup plus d'expérience que sa cousine vierge, bien évidemment, qui a un complexe d'Electre. Alors le héros a un complexe d'Oedipe, donc on va dire qu'il est... il est pour sa maman quoi. Elle, c'est pour son papa, donc en gros quand elle fait l'amour, elle fait « Ah papa !» Le héros il a ramolli, tu m'étonnes. Et ensuite, c'est le seul tome où j'ai pas ri une seule fois parce que ce manga c'est n'importe quoi. C'est le tome 4 parce que la fille qui est sur cette couverture, elle est normale, enfin je trouve. Elle a un problème avec son énorme poitrine parce que elle en avait déjà quand elle était en CE1 ou CM1, je sais plus, mais en gros on se moquait d'elle parce qu'elle a des gros seins. Et elle me fait de la peine parce qu'elle est toute chou, son plaisir dans la vie, c'est rendre heureux les gens et il faut qu'elle tombe sur un héros que je n'aime pas du tout parce que c'est un gros enfoiré. Voilà, j'ai aucun respect pour ce héros, je le déteste. Le tome 20 de Fuka, le dernier tome pour une série parfaite avec une fin parfaite. Donc c'est le dénouement de cette série incroyable de Kujiseru que je ne recommanderai jamais assez. Donc c'est une fin, justement c'est le dénouement du duel des 2 festivals, le duel justement des Blue Wells, qui est le groupe de nos personnages principaux, et Zeta Music qui est opposé justement au groupe parce que
les héros ils avaient manqué de respect pas à la patronne parce qu'il y a encore des cadres au-dessus, mais à celle qui la gère un petit peu quoi. Donc voilà, c'est un dénouement parfait et franchement lisez Fuka. J'ai rien d'autre à dire de plus. Ensuite Perfect World tome 1 et 2, donc c'est un manga sur l'handicap. Et on avait beaucoup parlé comme quoi c'était mignon, c'était touchant. Alors oui c'est touchant, mais c'est vachement dur, je m'attendais pas à ça. Et franchement j'ai été scotché. Et c'est même pesant, c'est lourd. Franchement bah, j'ai adoré et c'est une série qui en vaut vraiment la peine. Parasite amoureux est un manga tiré d'un roman où l'on suit en héros un chômeur et une lycéenne qui ne va plus au lycée et qui est fan de Parasite. Les deux vont se fréquenter par rapport à un chantage notamment. Donc ils vont se fréquenter et ils vont aussi s'entraider pour se réinsérer dans la société car ils ont des tocs, ils ont des problèmes, donc voilà. Et puis à force de se fréquenter, ils vont savoir qu'ils s'aiment, mais voilà, pour le moment il n'y a pas plus. Et à la fin de ce tome, car c'est une série en 3 tomes aussi, je ne l'ai pas précisé, on nous lâche une bombe, on nous sort, enfin on sort au héros, tu as un parasite dans la tête. J'ai connu meilleur comme nouvelle. Donc voilà, on nous laisse avec ce suspense là, à voir avec la suite. Nouveau one shot, Shino ne sait pas dire son nom, tout est dans le titre, donc voilà, vous connaissez l'intrigue. C'est un auteur que j'apprécie énormément, qui a fait Les Fleurs du Mal. Il fait aussi des séries qui m'ont toujours fait de l'œil, donc Happiness, Les Liens du Sang. Mais là, c'est une œuvre qui ne ressemble pas à ses œuvres justement. Et surtout, par rapport à la fin, elle est ultra facile. C'est pas vraiment hyper calculé ou quoi que ce soit, je lui manque pas de respect. Mais on va dire, c'est une fin, elle dit les choses, et puis fin, voilà quoi. Un peu déçu, on va dire, mais ça reste sympa, donc si vous voulez commencer par un one shot, pourquoi pas par celui-là. Otaku, le tome 7, je l'attendais, donc je l'ai enfin pris. Donc on a toujours l'impression d'être leurs collègues de bureau, fans otaku aussi, enfin de traîner avec eux, on suit leurs petites aventures, c'est marrant, on apprend pas mal sur ce couple car il y a un peu une histoire spéciale sur eux deux, donc toujours aussi sympa et le tome 8 va pas tarder à sortir. Le tome 13 de Real Life, je l'attendais de fou. Enfin, vous voyez sur la couverture, ils vont se le dire, non, ils se le sont dit. Et on s'est fait calmer par le superviseur. Manga suivant. En fait, pour Real Life, le superviseur, il pense, il ne le dit pas justement à ces deux personnages, et il est pas bien. Ça le fout pas bien. Et comme nous, on peut lire ses pensées, on n'était pas bien non plus. Enfin, j'ai dit on n'était pas bien. Pour moi, j'étais en mode... il y avait forcément un problème quelque part. Bon, ensuite, j'ai terminé ma série, mon shoujo préféré, mon histoire. J'ai acheté l'intégrale et je suis heureux d'avoir tout lu. Un shoujo parfait, il en faut pas plus, il en faut ni moins, c'est parfait. C'était prévu pour être une série courte de base, on l'apprend dans le message d'auteur du tome 13, mais finalement il y a eu quand même un certain succès pour que ça avance comme ça. Et je pense même, en tant que fan de cette série, j'aurais aimé en avoir plus, mais si ça s'arrête là, je suis quand même très content. C'est vraiment un manga, c'est ultra drôle, et puis finalement, il a des valeurs, et ça c'est vachement kiffant. Je recommande ce shoujo à 100%. Ensuite, la nouvelle œuvre licenciée de Kaori Ozaki par Delcourt Tonkam, c'est Golden Chip en 3 tomes. Et finalement, ce manga, il est peut-être devant mon gros coup de cœur Our Summer Holiday, car franchement, c'est un manga, c'est un seinen, il est dur. En fait, dit comme ça sur la couverture, c'est l'air rafraîchissant, on peut dire oh ça va parler de musique, ça va être sympa, mais pas du tout, c'est vachement dur. On dit direct harcèlement, mais quoi que ce soit, même les retours, c'est la fausse promesse, c'est forcément différent alors que tu reviens de déménagement, après que t'aies tout quitté, c'est vraiment waouh. Et puis donc on part sur une petite fugue à la fin, à Tokyo, et on nous tease pour le tome 2 un peu ce qui va peut-être se passer. Enfin voilà, ça a l'air très sympa, très cool. Alors là, c'est un manga, j'avais tellement envie de vous en parler. Je l'ai acheté, je le savais que déjà que je le voulais, il était dans ma liste depuis longtemps. Je l'ai demandé, je l'ai trouvé, j'ai fait waouh super. On m'en a ensuite reparlé en message sur Insta, on me l'a super bien vendu. Et maintenant c'est mon one shot préféré. La virginité passée 30 ans. Ah mais c'est incroyable. Non mais je vous jure,
Donc c'est un journaliste qui a fait des articles sur les puceaux tardifs. Donc il y a plusieurs types, il y a plusieurs histoires dedans, et il s'associe avec un mangaka, et ça a donné ce one-shot qui est tout simplement super. Donc ça peut être drôle, comme ça peut vous déchirer le cœur tellement c'est triste, et en plus c'est ultra intéressant car il y a différents types de puceaux tardifs, et il y a plusieurs types d'histoires, donc c'est super. C'est super enrichissant et intéressant, et franchement je vous le recommande. On arrive au bout de l'achat avec Incandescence de la maison d'édition Les Arts Noirs. C'est un josei où on suit justement cette jeune lycéenne, il me semble de mémoire, qui travaille dans une supérette et qui rencontre un homme en costard, toujours bien habillé, mais qui demande toujours 2 paquets de clopes. Et donc voilà, on va suivre un peu sa vie, son histoire, même qu'elle commence à s'enticher de cette personne-là, qui est comme assez mystérieuse et qui finalement est une enflure, et elle va aussi découvrir que c'est un yakuza. Donc une lycéenne entichée d'un yakuza, et ça franchement c'est pas mal. Et c'est une série en plusieurs tomes, le second tome je sais pas quand il sort, je crois qu'il est toujours pas annoncé, mais le tome 1 en tout cas il est très bon, il est très bien, et je vous recommande cette série. Nous arrivons en termes de vidéo et de cet énorme achat manga. Je sais pas si j'ai acheté autant de séries de ma vie, alors qu'à la Japan Expo en général j'ai acheté en nombre, je me souviens de l'année dernière, mais pas autant de séries différentes. C'est incroyable tout ce que j'ai acheté, enfin c'est mon avis, parce que moi voilà, j'ai pas encore de salaire ou quoi que ce soit, j'ai tout claqué, tout ce que j'avais justement cet été, car j'avais rien acheté durant l'année, j'avais bien économisé. Donc voilà, j'espère que cet achat vous aura plu. S'il y a des titres qui vous ont intéressé dedans, dites-le moi en commentaire. Si vous pouvez aussi me dire qu'est-ce que vous avez acheté justement ce mois d'août. Sinon c'était MaxGa, on met la main là. Et je sais pas si je vais acheter des mangas en septembre. Allez, je vous dis bye.